Entrée Libre vous emmène à Lyon pour sa biennale d'art contemporain, la plus vieille biennale de France, mais aussi la plus internationale. Et cette 13e édition est un excellent cru. Entre la Sucrière et le musée d'art contemporain, l'événement est une pépinière de talents. En tout, 300 œuvres, 61 créateurs issus de 28 pays ont été réunis autour du thème de la vie moderne. Des artistes confirmés aux tendances les plus neuves du moment, et c'est loin d'être assommant. L'intérêt de cette biennale, c'est qu'elle tient compte de la scène française. Il y a au moins 20% d'artistes français. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les artistes de la génération qui sont montrés dans cette biennale sont des artistes qui d'emblée se sont positionnés sur un territoire international. Il y a une émergence française récente. Ce qui caractérise la jeune scène française, c'est qu'ils sont, à la différence des pays anglo-saxons, dans des modes de pensée, c'est-à-dire que c'est un art qui prétend penser sans ennuyer, mais avec une très grande efficacité formelle, des très grandes subtilités, et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, intéresse le reste du monde. C'est une génération qui n'est dupe de rien, mais qui n'est pas dans le désenchantement ou dans l'amertume. On peut dire des choses graves, de façon légère, avec beaucoup de poésie. C'est un petit peu le projet de la Biennale de Lyon. Alors si vous avez la chance de vous y rendre, voici notre sélection des incontournables de cette nouvelle scène française et les œuvres qui nous ont le plus marqué. Petit 1, Julien Prévieux, prix Marcel Duchamp 2014 et son jubilatoire Musée de la Triche. Cette idée de triche, c'est quand même montrer que toute société qui met en valeur la productivité, la performance, en fait, toute cette société, elle est aussi basée sur du flan, sur de la triche. Et ça, c'est quand même extrêmement irrévérencieux. Ce que j'aime, par exemple, dans son travail, c'est cette relation extrêmement forte, sympathique et directe entre l'humour et la critique. Et ça n'est surtout pas cynique, ça reste bon enfant. Petit 2, Camille Enrault et sa hotline insolite. Camille Enrault, donc artiste française formidable qui vit aux États-Unis, réalise une installation spécifique. Elle aussi, rien de tragique. C'est une très 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 belle installation où elle mêle peinture, ligne téléphonique, dessin formidable. Et elle nous dit simplement, nous sommes tous victimes de petits maux quotidiens. On n'arrive pas à se lever, on a un petit mot de tête, etc. Téléphonez sur cette ligne, l'appel est gratuit et vous trouverez quelqu'un qui trouvera une solution à vos mots. Évidemment, c'est de l'humour, mais en même temps, il y a une vraie réponse. Et là, elle a totalement détourné le serveur pour donner une espèce d'humanité à un objet. Tout l'inverse de notre société. Et notre coup de cœur ultime, l'œuvre de Tatiana Trouvé, lauréate du prix Marcel Duchamp 2007. Nous l'avons rencontrée dans son atelier. Là, il y a des éléments, des fragments plutôt de sculpture. Un travail singulier car depuis 15 ans, l'artiste explore les différentes dimensions avec des jeux d'échelle ou des jeux d'espace. Pour Lyon, elle a imaginé une installation labyrinthique de 400 mètres carrés. C'est une sculpture dessinée ou un dessin sculpturalisé, c'est les deux. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mettre le spectateur à l'intérieur du dessin et de pouvoir ainsi le faire se balader au travers de plusieurs images, de plusieurs espaces qui s'entreposent et qui nous donnent cette dimension finalement assez flottante. Ce sont des dessins toujours énigmatiques. Il y a cette idée de fil d'Ariane qui nous conduit dans le labyrinthe de son cerveau. En fait, c'est vraiment le cerveau créateur exposé dans toute son énigme et dans toute sa sophistication. Quand on les regarde bien, c'est des perspectives qui sont tout à fait bancales. Il y a des espaces qui, s'ils existaient tels que je les dessine, ils se seraient écroulés depuis très longtemps. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'à la fin, tout ça fonctionne. Près de moi, la plume. Je colle beaucoup le cuivre, je colle du liège, des fils, de l'étain. Mais c'est souvent des éléments qu'on retrouve dans les matériaux que j'utilise pour mes sculptures, qui se retrouvent passés aussi dans ces espaces bidimensionnels. Ces matériaux circulent, flottent un petit peu d'une dimension à l'autre. Ils circulent un peu dans toute mon œuvre.